Le Seigneur soit avec vous. Lecture de l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, il y avait quelques Grecs parmi ceux qui étaient montés à Jérusalem pour adorer Dieu pendant la fête de la Pâque. Ils abordèrent Philippe, qui était de Bethsaïde en Galilée, et lui firent cette demande. « Nous voudrions voir Jésus. » Philippe va le dire à André, et tous deux vont le dire à Jésus. Alors Jésus leur déclare, « L'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. Amen, amen, je vous le dis, si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Qui aime sa vie la perd. Qui s'en détache en ce monde la gardera pour la vie éternelle. Si quelqu'un veut me servir, qu'il me suive, et là où moi je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, mon Père l'honorera. Maintenant mon âme est bouleversée, que vais-je dire? Père, sauve-moi de cette heure. Mais non, c'est pour cela que je suis parvenu à cette heure-ci. Père, glorifie ton nom. Alors, du ciel vint une voix qui disait « Je l'ai glorifié et je le glorifierai encore. » En l'entendant, la foule qui se tenait là disait que c'était un coup de tonnerre. D'autres disaient « C'est un ange qui lui a parlé. » Mais Jésus leur répondit « Ce n'est pas pour moi qu'il eut cette voix, mais pour vous. Maintenant a lieu le jugement de ce monde. Maintenant, le prince de ce monde va être jeté dehors. Et moi, quand j'aurai été levé de terre, j'attirerai à moi tous les hommes. » Il signifiait par là de quel genre de mort il allait mourir. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. J'aime beaucoup cet évangile. Jean 12. J'aime beaucoup parce que il y a toute la pédagogie de l'amour de Dieu. Il y a comme un récapitulatif de la manière dont Dieu va nous toucher, se révéler, nous attirer et nous glorifier avec lui. C'est extraordinaire cet évangile, mes amis. Donc on va toucher 3 points parce qu'il y a une vraie catéchèse et il faut la laisser descendre dans notre cœur. D'abord, nous sommes faits pour Dieu. Dieu est en nous et nous le cherchons. Ensuite, il faut mourir pour voir Dieu. Exode 33. Si on ne meurt pas, on ne peut pas voir Dieu. Il faudra mourir pour voir Dieu. Et enfin, Jésus qui nous dit qu'il veut nous attirer à lui, qu'une fois élevé de terre, il nous attirera à lui. Élevé de terre sur la croix, élevé de terre, bien sûr, dans la gloire, assis à la droite du Père. Alors, premier point, ces Grecs, regardez, ils sont là. Nous voudrions voir Jésus. Incroyable, ils ne sont pas juifs, ils sont grecs, ils sont sympathisants bien sûr, ils veulent voir Jésus. Eh bien ça, c'est ce qu'il y a en nous. C'est pour ça que la première lecture parle d'une grande réconciliation, d'un pacte, d'une alliance éternelle, nous y reviendrons. L'homme est fait pour Dieu. Nous n'aurons de bonheur que si nous cherchons Dieu. Nous naissons aveugles-nés. Parce que nous avons perdu cette vision de Dieu que nous avions au début. Mais il y a quelque chose en nous qui nous la rappelle. Il y a une nostalgie du paradis perdu. L'homme est fait pour Dieu. C'est pour ça que nous ne trouvons rien qui puisse nous satisfaire sur terre.
Vous pouvez être riche, vous pourrez avoir la meilleure santé du monde, vous pourrez vivre jusqu'à je ne sais pas combien d'années, peu importe, tout ça nous laisse vide de quelque chose parce que nous sommes faits pour Dieu. Voilà. Et tous nous le cherchons comme ces gens, comme ces Grecs, tous nous le cherchons, même celui qui se trompe, même le pire des pécheurs. Je parle de, je ne sais pas, le criminel, le drogué, celui qui se vautre dans la boue. En fait, pourquoi? Parce qu'il cherche quelque chose d'absolu, il cherche quelque chose, il cherche une expérience. Il cherche, mais ça part en vrille, ça part du mauvais côté parce qu'il lui manque Jésus qui est le chemin, la vérité et la vie pour arriver à cette plénitude de vie pour laquelle est fait l'homme. L'homme est fait pour Dieu. Au début de la création, Dieu le Père venait converser avec Adam, partager. Au moment du soir, il était avec son ami, avec sa créature, comme un père et un fils, et c'était merveilleux. Et ça, nous portons, nous, cette nostalgie de Dieu. Nous avons perdu Dieu, nous avons perdu cette vie avec Dieu qui faisait tout notre bonheur. Eh oui, eh oui. Ah, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Alors, Jésus, vous voyez, là, dans ce texte, il dit, ben oui, nous voudrions voir Jésus, Philippe va le dire à André, tous les deux, ils vont le dire à Jésus. Alors Jésus déclare, et alors là, Jésus, comme très souvent, il répond, mais à un autre niveau. Vous verrez dans les évangiles, souvent, on pose une question à Jésus, les disciples, un homme, une femme, et Jésus répond, mais on a l'impression qu'il répond à côté. Il répond pas à côté, mais il donne le sens plénier. Il donne le sens dans l'absolu. Vous voyez? Et là, il dit, bon, eh bien, écoutez, si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul, mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Qui aime sa vie la perd, qui s'en détache en ce monde la gardera. En fait, je vous disais que l'homme est fait pour Dieu, pour voir Dieu. Les Grecs veulent voir Dieu. Eh bien, Jésus dit ce qu'il avait déjà dit dans l'Ancien Testament, au chapitre 33 du livre de l'Exode, nul ne peut voir Dieu sans mourir. Il va falloir mourir. Je me souviens toujours Thérèse d'Avila qui, petite, partait vers le sud, sortait de son jardin et puis elle courait avec son cousin là parce qu'elle avait appris que dans le sud, les morts tuaient les chrétiens, les décapitaient. Alors elle voulait aller la voir aussi, elle voulait se faire couper la tête, elle avait 7 ou 8 ans, parce qu'elle disait, au moins je vais voir Dieu. Vous voyez, elle était bien partie, Sainte Thérèse, elle avait déjà de bons principes pour vraiment cheminer vers la vie éternelle. Voilà. Mais alors, qu'est-ce qui doit mourir? Mais ce qui doit mourir, c'est surtout notre volonté propre. C'est ça qui a été très abîmé, très ficelé. On ne vit que pour nous, on tourne autour de ce que nous sommes et on ne s'en sort pas. Jésus dit, pour l'âme qui vit dans ma volonté, il n'y a pas de mort. Si on fait la volonté de Dieu, il n'y a plus de mort. La mort est pour celui qui ne vit pas dans ma volonté, parce qu'il a à mourir à beaucoup de choses, à lui-même, aux passions et à la terre. Mais celui qui vit dans ma volonté n'a à mourir à rien. Déjà, il est habitué à vivre dans le ciel. Pour lui, la mort n'est rien d'autre que de déposer ses restes, comme quelqu'un qui enlève ses vêtements de pauvre pour revêtir un vêtement royal, pour quitter son pays d'exil et prendre possession de sa patrie. L'âme qui vit dans ma volonté n'est ni sujette à la mort ni au jugement. Sa vie est éternelle. Oh, que j'aime ça, que c'est beau. Il faut mourir à notre volonté propre. Il faut décider un jour de vivre que pour Dieu, et que c'est beau, que c'est grand, parce que nous le faisons avec notre liberté d'homme, de femme, ici sur terre, nous décidons cela, et dès que nous allons accepter, c'est pour ça que Jésus prend cette belle image du grain qui va tomber en terre, et évidemment c'est ce qu'il va faire lui. Il va tomber en terre, il va mourir, il va manifester sur la croix ce grand cri, cette grande invitation, parce que sur la croix, c'est nous qui mourrons avec Jésus. C'est notre volonté humaine qui meurt avec Jésus. C'est l'homme charnel, c'est l'homme pécheur, c'est l'homme sans Dieu qui mord, qui est crucifié, qui renaît dans la puissance de la résurrection. Jésus nous invite à ça, pourquoi? Parce qu'il veut former son règne en nous.
le règne de sa divine volonté. Il veut la former en nous, il veut qu'elle ait de nouveau cette première place. Il veut que tout en nous soit, que tous nos actes, toutes nos pensées, que tout en nous soit comme c'était au début, c'est-à-dire divin. Et c'est pour ça que Jésus va venir. Il veut former le royaume de sa divine volonté dans notre âme. Et pour cela, qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, on va le voir tout de suite. Il va nous faire connaître sa vie intérieure. Jésus, élevé de terre, va nous attirer. Il va nous faire connaître sa vie intérieure, c'est-à-dire ce qu'a vécu son humanité quand il était sur terre. Pour que la vie de Jésus se forme en nous, il faut que nous ayons la connaissance de sa vie intérieure et de la vie intérieure de notre maman Marie aussi. C'est comme ça qu'on va changer, parce qu'on va découvrir quelque chose de très grand, quelque chose d'immense, quelque chose de merveilleux, quelque chose de prodigieux. On ne va pas seulement avoir un Jésus, le voir d'une manière extérieure. Nous allons voir, il va nous révéler ses actes, ce qu'il a fait dans son cœur pendant qu'il était sur terre, durant sa passion, durant son agonie, et dans la puissance, on va découvrir ce cœur de Jésus. Et il va nous dire, eh bien écoute, tu peux faire la même chose. Il va nous inviter à répéter ses actes, à répéter ses réparations, à répéter ses prières, à répéter ses louanges, à répéter tout ce qu'il a fait pour glorifier le Père. Je vous donne ma vie. Je vous donne ma vie, c'est-à-dire je vous donne tout ce que je suis. Je vous donne mon être intérieur. Ce n'est pas seulement une image. Ce n'est pas seulement une statue de plâtre. Ce n'est pas seulement quelqu'un devant qui on s'agenouille et on fait des prières. Jésus nous dit, entre en moi, je veux que mon royaume se forme dans ton âme et pour cela je vais te donner la connaissance de ma vie intérieure, c'est-à-dire tout ce que j'ai vécu pour qu'ainsi tu puisses répéter ces actes qui sont les miens. Je veux que tu m'imites, mais je veux que tu m'imites intérieurement. Oh, que c'est beau! Voyez, on est fait pour Dieu. Comme dit saint Augustin, point 1, saint Augustin disait qu'on est lancé dans l'existence dans un dynamisme oblatif, c'est-à-dire dans quelque chose qui a envie de se sacrifier pour le grand, l'éternel, le Dieu tout amour. D'ailleurs, c'est ce qu'on trouve dans les sacrifices humains. Toutes les religions ont cet élan de se sacrifier pour quelque chose, parce que dans l'homme, c'est inscrit ce désir d'être aimé et de donner sa vie, puisque nous sommes à l'image et à la ressemblance de Dieu. Donc en nous, regardez une maman va se sacrifier pour son petit. S'il y a un feu et que l'enfant est au milieu des flammes, elle va se jeter. Une mère, les femmes savent bien ce qu'est cette dimension du sacrifice, plus que les hommes. Donc on est, dit saint Augustin, on est jeté dans l'existence avec ce désir d'être aimé, de nous sacrifier pour l'être aimé. On est comme ça les hommes. Alors ce désir va devoir être purifié et nous allons vraiment chercher Jésus dans la mesure où nous mourrons à nos propres désirs. C'est le deuxième point. Voilà, notre volonté doit mourir, on ne doit plus vivre pour nous. Ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi, afin que nous ne vivions plus pour nous-mêmes, dit la prière eucharistique, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour nous. Vivre, c'est le Christ. Nous cherchons la vie. Alors comment ça va se passer? Et c'est là où nous comprenons le troisième fiat, la plus grande révélation, dit Jésus, dont bénéficie aujourd'hui en ces temps l'humanité. La révélation que sa divine volonté est maintenant au milieu de nous pour que nous la faisions nôtre et pour que nous commencions à vivre pleinement comme cette nouvelle génération des enfants de la lumière, dit-il. Comment ça se passe? Eh bien, il va nous attirer. Il va nous attirer. Et comment il va nous attirer? En nous révélant des choses qui vont nous rendre gaga. Et le gaga d'amour, folle, dit-il. Il va dire, c'est que dans mes manifestations amoureuses, je cherche non seulement à t'attirer à moi, il parle à Louisa, pour me connaître et m'aimer davantage, mais à attirer aussi ceux qui vont lire ces textes et dont je pourrai recevoir plus d'amour. L'évangile du royaume de la divine volonté, comme dit Jésus, nous révèle des choses sur l'intérieur de Jésus, sur ce qu'il fait, sur ses prodiges, sur des grâces inouïes, des dons absolument
jamais, jamais connu dans toute l'histoire de l'humanité. Et c'est ça qui va nous rendre fous d'amour. Vois-tu pourquoi il est nécessaire que ma volonté soit connue sous tous ses aspects, que soient connus ses prodiges, ses effets, sa valeur? Vois-tu aussi pourquoi il est nécessaire de faire connaître tout ce que j'ai réalisé pour les créatures et ce que les créatures doivent elles-mêmes réaliser? Tu comprends, Louisa? La connaissance de ces choses sera un aimant puissant pour attirer, pour les attirer, pour les inciter à recevoir l'héritage de ma volonté et pour faire poindre cette génération des enfants de la lumière. Sois attentive, ma fille, tu seras le porte-parole et la trompette pour convoquer cette nouvelle génération que je chéris tant et que je désire si ardemment. Que c'est beau. Une fois élevé de terre, et la parole, la voix du Père le confirme, j'attirerai tout à moi. Une fois élevé de terre sur la croix, bien sûr, dans cette beauté du Fils de l'homme glorifié, du Fils de Dieu glorifié sur la croix, défiguré par nos péchés, mais tellement beau parce que c'est l'amour qui le maintient sur la croix, disait-il à Sainte Catherine de Sienne. À ce moment-là, comme le centurion, au moment quand le cœur s'ouvre, et que jaillit l'eau et le sang, c'est lui, le Fils de Dieu. C'est vraiment le Fils de Dieu, disait-il. Voyez? Et nous, ces âmes, en contemplant le Christ crucifié, évidemment, nous sommes attirés et le cœur s'ouvre pour nous révéler ses secrets. Et ces secrets, c'est le livre du ciel. Bien sûr, c'est-à-dire la plénitude l'explicitation totale de l'Évangile, de la parole de Dieu. Et alors élevé de terre, oui, sur la croix, mais aussi assis à la droite de Dieu dans la gloire. Le Christ, glorifié, assis à la droite de Dieu dans la gloire, va toucher ton cœur, va toucher ta vie, va toucher ton intelligence, va toucher les yeux de ton âme. Parce que tu vas ouvrir ton cœur et désirer que son règne vienne en toi, c'est-à-dire que règne de nouveau sa divine volonté en toi, avec tous ses dons, que la vie divine soit en toi, que la science infuse soit vraiment en toi. Alors Jésus, comment il fait? Il va te dire des choses. Nous voulons voir Jésus, disent les Grecs. Eh bien, il va te révéler des choses que tu vas voir et avec les yeux du cœur et qui vont toucher ton cœur et tu vas dire, j'en veux encore. C'est comme un aimant. Il dit, vous comprenez? C'est formidable. Donc, voyez, ça simplifie la vie spirituelle. Il suffit de contempler la beauté de Jésus, de contempler la beauté de son cœur, la beauté de sa vie, la beauté de ses paroles, la beauté de sa puissance, la beauté de tout son être, de Verbe fait chair. Il suffit de demander, parce que l'amour va avoir une grande place, parce que c'est dans la mesure où on l'aime qu'il se fait connaître, dit-il, et plus on le connaît, plus on l'aime. Ma bienheureuse fille, lorsque je parle de ma divine volonté, mon amour devient réconcilié. Il est calmé de ses angoisses et de ses délires. Il trouve un doux repos dans ma parole, dans les vérités que je manifeste, parce qu'il voit que son amour prend place dans les créatures pour être aimé à nouveau. Et que ma volonté forme sa vie en nous. Voilà. Il est nécessaire de manifester mes mérites et les biens qui sont en elle, afin d'attirer, de ravir les créatures et de leur donner l'envie folle de vivre en elles, dans ma volonté. Autrement, elles ne bougeront pas. Il faut faire connaître les vérités du livre du ciel. Pourquoi? Pour que vous deveniez fous. C'est écrit, c'est Jésus qui le dit. Pour que vous deveniez fous d'amour. Regardez comme on s'enthousiasme quand on vous présente un gâteau que vous aimez, un bon plat ou une surprise où quelqu'un vient à la maison. Ah, c'est génial. Mais ça, c'est rien. Jésus veut manifester des choses pour que vous deveniez toutes folles, que vos âmes soient folles d'amour pour Jésus et que vous désiriez davantage et davantage et davantage.
C'est pour ça qu'il était élevé de terre et que son cœur s'ouvre et qu'il est glorifié à la droite du Père. Et il veut vous toucher. Il te touche maintenant. Il touche ton cœur, il touche ton intelligence, il touche ton esprit pendant que je parle. Bien sûr, évidemment, puisque c'est la proclamation, puisque c'est le fait de faire connaître ces vérités, dit-il, qui vont toucher les cœurs. C'est pour ça qu'il se fâche même avec Louisa qui ne veut plus écrire. Imaginez que les apôtres disent « Oh ben non, je veux plus écrire l'évangile ». Imaginez si Saint Jean avait dit « Moi non, j'arrête, je suis fatigué ». Heureusement qu'on a l'évangile de Saint Jean. Heureusement qu'on a les textes de tous les saints qui nous ont accompagnés pendant 2000 ans dans le royaume de la rédemption. Heureusement que nous avons ces temps qui sont les derniers. Le livre du ciel qui nous révèle, qui nous dévoile Dieu. C'est le dévoilement total de Dieu. Page après page, ce « je veux voir Dieu » qui est en semence, en nous, ce désir est complètement accompli maintenant et révélé dans ces temps qui sont les derniers. Tu dois savoir, ma fille, tout le bien que nous voulons faire aux créatures. Comment? Révélant une vérité, ce qui est le plus grand bien que nous puissions faire. Le plus grand bien que Dieu peut faire. Ça, c'est très important de comprendre ça. C'est te révéler quelque chose de lui-même. Ben oui, c'est logique. On pensait que c'était sentir une grâce, ou frémir dans la prière, ou faire une belle oraison de louange. Non, c'est pas ça. Le plus grand bien que Dieu peut nous faire, c'est une connaissance intime de son cœur. C'est quelque chose qui fait partie de son être, de sa vie, de son intérieur. C'est ça le plus grand bien que Dieu peut faire. Voilà, car en parlant, dit Jésus, nous faisons un don qui mûrit d'abord dans notre sein, dans le sein de notre divinité, et lorsque nous ne pouvons plus le contenir, parce que notre amour veut tellement que les créatures le possèdent, au point de ne plus pouvoir contenir notre impatience et de languir du désir de voir ce bien transmis aux créatures, alors nous vous le donnons. Comme une mère, dit-il, nous nous trouvons dans la condition douloureuse d'une pauvre mère qui est arrivée au terme de sa grossesse sans qu'elle mourrait si elle ne donnait pas le jour à son bébé. Nous ne pouvons pas mourir, mais si nous ne donnons pas le jour au bien auquel nous voulons donner naissance, notre amour atteint de tels excès que, si les créatures pouvaient le voir, elles comprendraient à quel point un Dieu peut aimer et combien elles le peinent lorsqu'elles n'acceptent pas le don qu'il veut leur faire. Jésus est comme une maman enceinte. Elle veut donner son bébé. Jésus veut donner son bébé. Et quel est ce bébé de Jésus? C'est ce qu'il a envie de donner à ses créatures parce qu'il sait que ce qu'il va te faire comprendre et te donner une vérité sur lui, ça va transformer ta vie. Ça va toucher ton cœur. Et c'est comme ça que les convertis, il y a des convertis parmi nous, j'en suis un. Comment on s'est convertis? Un jour, on a découvert l'amour de Dieu. On s'est dit, mais c'est pas possible. Tant d'amour. Il est mort sur la croix. C'était des bribes, c'était des petites choses qu'on commençait à comprendre. Il est mort sur la croix pour moi. Son sang me purifie de tous les péchés. Oh là là, c'est formidable. Il me dit de pardonner à mes frères. Il me dit de prier sans cesse. Mais c'est beau. Et déjà, avec ça, on était tout feu, tout flamme pour Jésus. On devenait fou de Jésus, on devenait ces folles en Christ. Vous voyez, c'est la conversion. Mais ça, c'était le début. Après, ça doit être comme ça tout le temps. Pourquoi? Mais parce que c'est déjà le ciel sur la terre. Si on se laisse toucher par Dieu avec ces vérités qui remplissent nos cœurs de bonheur, de joie, qu'est-ce que c'est ça? C'est le début du ciel sur la terre. C'est ça que les gens ne comprennent pas. Mais mon Dieu, mais c'est terrible, pauvre Jésus. Et chaque fois que tu dis oui à une connaissance, que tu as envie de recevoir ces vérités célestes qui sortent de son cœur, sur lui, sur le Père, sur l'Esprit Saint, sur les anges, sur le ciel, sur tout ça, sur la Mère de Dieu. Oh, béni sois-tu Seigneur pour notre Sainte Mère Marie, la maman, ta maman. Eh bien, chaque fois que tu reçois une vérité sur ces choses-là, boum, c'est un ciel nouveau qui naît dans ton cœur. Et c'est quelque chose que tu as pour l'éternité. Donc plus nous avons de connaissances sur l'intérieur, sur la vie de Jésus, plus déjà nous vivons de la vie du ciel. Et si nous n'avons aucune connaissance, c'est-à-dire que des bêtises de la terre, que des choses qui ne sont pas nécessaires, Jésus d'ailleurs disait ça dans un autre endroit, quand vous mourrez, vous n'avez rien. Que dalle. Ah, c'est raide, hein.
Heureusement qu'il y a le purgatoire, hein. Comme disait un prêtre, si le purgatoire n'existait pas, je l'aurais inventé, évidemment. J'attirerai tout à moi, que c'est beau. Il nous attire à lui, élevé de terre. Eh bien, mes amis, laissons-nous attirer par le Christ. Alors comment? Eh bien, l'amour, d'abord l'amour, bien sûr, l'amour et la connaissance. Jésus dit, seul l'amour me touche, me blesse et me porte à parler pour révéler mes secrets. Quand il voit que tu l'aimes, quand il voit que tu le cherches, il se révèle, ça déborde, il ne peut plus contenir. C'est comme cette mère, je vous disais, qui veut mettre son enfant, accoucher de son enfant. Dieu se soulage quand il rencontre une âme qui le cherche et qui accepte ses vérités, ses secrets. Vous comprenez ça? Quand on a compris ça, on a tout compris. Dieu se soulage quand il peut accoucher des vérités, mais il ne peut le faire que s'il y a un cœur plein de foi, plein d'amour, comme ces Grecs et comme tous les saints qui cherchent Dieu plus que toute chose. En gros, quelqu'un qui l'aime. Formidable, hein? Formidable. Seul l'amour me touche, me blesse et me porte à parler pour révéler mes secrets à ma créature bien-aimée. Vous êtes les bien-aimés de Dieu, nous sommes les bien-aimés de Dieu, nous tous les croyants, tous les fils d'Abraham, nous sommes les bien-aimés de Dieu, nous tous les baptisés dans le Père, par la Trinité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, nous sommes les bien-aimés de Dieu. Des secrets qui sont cachés à ceux qui ne m'aiment pas, car sans m'aimer, ils ne comprendraient pas mon dialecte d'amour, mon dialecte d'amour. Jésus dit dans un autre endroit que quand on s'ouvre à ses vérités, à son amour, on découvre le langage du Créateur, le langage de Papa Dieu. Eh bien, rentrez dans vos cœurs maintenant. Rentrez dans vos cœurs et dites oui à Dieu. Redites-lui avec toute votre foi, toute cette sincérité de votre cœur. Dites-lui, Seigneur, je veux te voir, je veux profiter et déjà vivre la vie du ciel ici-bas sur terre. Je veux, jusqu'au dernier jour de ma vie, une pluie de connaissances, parce que la vie éternelle, c'est te connaître. Je veux que pleuvent en moi ces connaissances de ce que tu es, de ce que tu as fait, les merveilles de ton cœur, les trésors, toutes ces vérités, Seigneur. Je veux que tu les infuses en moi. Je veux déjà commencer à retrouver la science infuse pour te voir, pour te contempler, pour découvrir tous les traits de ta personnalité divine, toutes les richesses de ton humanité, toutes les beautés que tu nous as révélées. Je veux te voir, Jésus. Dites-lui ça. Je veux te connaître. Je veux te goûter, goûtez et voyez comme est bon le Seigneur. Je veux savourer ta présence. Je ne veux plus perdre mon temps. Je considère, comme dit la parole, toutes les choses comme de l'ordure pour gagner la connaissance du Christ. Tu as été élevé de terre sur la croix et je te contemple sur la croix. Tu as été élevé de terre et tu t'es assis à la droite du Père dans la gloire et je te contemple dans la gloire. Comme Saint Étienne, je te vois glorieux. Votre vie changera du tout au tout. Soyez bénis. Père, Fils et Saint-Esprit, je vous aime. Ma voix devient celle de chaque étoile, du soleil, du vent et de la mer. Je vous adore, divin Créateur. Père, Fils et Saint-Esprit, je m'envole et je visite chaque chose créée. J'appelle les anges, les saints
et tous les hommes à s'unir à moi pour vous remercier. Père, Fils et Saint-Esprit, je vous aime. Vous avez créé l'homme à votre image, dans une extase d'amour et de joie. Votre amour débordant s'est enfin déversé. Père, Fils et Saint-Esprit, je vous aime. Ma voix devient celle de chaque étoile, du soleil, du vent et de la mer. Je vous adore, divin Créateur.